Comme a dit la sœur tout à l'heure, soyez les bienvenus, les personnes qui viennent pour la première fois. On est heureux de vous accueillir parmi nous. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse, que Dieu produise dans vos vies et que Dieu vraiment vous édifie encore davantage. Pour ceux qui viennent tous les jours, je souhaite la même chose pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu produise encore davantage en chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors l'intitulé du message que le Seigneur a mis dans mon cœur est capable d'avancer dans n'importe quelle situation de ta vie. Tu dois être capable d'avancer dans n'importe quelle situation de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, Église, ce que nous pouvons considérer, ce que nous pouvons tous constater dans notre vie, nous pouvons voir que lorsque tout va bien, il est facile d'avancer et il est facile de continuer la course. Quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas d'adversité, quand il n'y a pas de situation difficile, quand il n'y a pas de tribulation, il est facile d'avancer. Mais la réalité des choses est que notre vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on pourrait croire, et souvent les nouveau-nés, les nouveaux convertis, ils pensent que lorsque nous appartenons à Jésus, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, on n'aura plus jamais de problème. Pour eux, c'est comme si après avoir été nés de nouveau, après avoir donné leur vie à Jésus, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de moments difficiles. Et alors, le problème est que lorsque tu penses qu'il n'y a plus de moments difficiles et qu'il n'y a plus de problème, tu te prépares à vivre la foi dans l'amour, tu te prépares à vivre la foi dans la paix, tu te prépares à vivre la foi dans la joie, mais pas beaucoup, tu te prépares à vivre ta foi dans l'adversité. Et le souci est que lorsque tu ne te prépares pas à vivre ta foi dans l'adversité, tu es surpris par les situations qui t'arrivent, qui sont difficiles, et malheureusement, cela peut engendrer une perte de foi et un découragement en toi. Vrai ou faux? Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, le verset 2, le verset 12, pardon. La Bible nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Mais le verset 13 nous dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Amen. Ainsi, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, le verset 12, « Ne trouvez pas étrange » ou dans d'autres versions, la Bible dit, « Ne soyez pas surpris de la fournaise dans l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et souvent, et même moi, j'étais comme cela, lorsque je venais de croire en Jésus, je pensais, waouh, la force était en moi et jamais plus il ne m'arriverait d'adversité. J'aurais la possibilité de prendre autorité au nom de Jésus-Christ et tout de suite je me relève et ça va et j'avance. Mais je me suis aperçue que malheureusement, l'épreuve me surprenait. Parce que je n'étais pas préparée, parce que je ne savais pas ce que le Seigneur disait sur l'épreuve. Et à ce moment-là, je pouvais perdre ma foi. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai tenu ferme et j'ai continué d'avancer. Et grâce soit rendue à Dieu parce que je suis sûre que dans votre vie, vous avez vécu des épreuves, mais vous êtes toujours là. Amen. Ce qui veut dire que le Seigneur nous relève également et ça, c'est merveilleux. Amen. Alors la Bible nous dit, nous ne devons plus être surpris.
Et Jésus-Christ lui-même avait confirmé ces paroles, puisque Jésus avait dit dans Jean 16, le verset 33, Jésus avait dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? En plus que la parole de Pierre nous dit, ne soyez pas surpris, Jésus, lui, avait déjà dit aux disciples, aux apôtres, de se préparer, en leur disant, vous aurez des tribulations, il y aura des moments difficiles. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, souvent, nous prenons ce verset de Jean 16, le verset 33, et nous disons, mais oui, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, donc je n'ai pas à avoir peur. Mais il n'a pas dit que j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, prenez courage, virgule, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, de même que Jésus a eu sa part de vaincre le monde, de même nous avons notre part de prendre courage. Amen. Et aujourd'hui, je te dis quelque chose. Si tu veux être capable d'avancer dans n'importe quelle situation de ta vie, il te faut prendre du courage. Et ce soir, j'aimerais vous parler des différents moments dans lesquels vous devrez avoir du courage parce que l'adversité ne peut être résistée, être vaincue que si tu es resté courageux pendant ces moments. Amen. Voici pourquoi Jésus a dit, prenez courage. Alors regarde ton voisin et dis-lui, tu ne dois pas t'arrêter. Et dis-lui maintenant, mais il te faut du courage. Amen. Il nous faut du courage. J'aimerais vous dire quelque chose, Église, et vous parler du courage d'abord dans ce qu'est le courage. En réalité, je crois qu'on doit comprendre le courage parce que c'est l'attitude qui nous permettra d'avancer dans toutes les situations de nos vies. Et le courage, dans sa définition, c'est la capacité d'une personne à vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance et entreprendre des choses difficiles. Je vais répéter, parce que je sens que parfois nous ne sommes pas courageux. Le courage, c'est la capacité d'une personne à vaincre sa peur pour braver le danger, supporter la souffrance et entreprendre des choses difficiles. Amen. Autrement dit, plus nous avons du courage et plus nous allons gagner des victoires. Amen. Et je crois quelque chose, et j'ai pu considérer cette chose, le courage et la force marchent ensemble. Mais le courage a la capacité d'actionner la force, mais l'inverse n'est pas vrai. La force n'actionne pas le courage. Je vais m'expliquer. Si par exemple tu es quelqu'un de courageux, forcément tu vas trouver la force d'avancer et d'aller de l'avant et tu vas trouver la force de faire tout ce que tu dois faire. Mais si tu es quelqu'un de poltron, de couard, de peureux alors, pour ceux qui ne savaient pas, l'inverse de courage, c'est poltron ou couard. Mais si tu es poltron ou si tu es couard, malheureusement, tu ne peux avoir aucune force, même si tu as une force physique, ta peur t'envahit tellement que tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus dépasser les choses et tu ne peux plus braver les dangers. Oui ou non? Ce qui me fait dire que le courage actionne la force, mais que la force ne peut pas actionner le courage. Si tu n'en as pas, c'est dommage, il faut que tu en aies. Il faut aujourd'hui que tu aies
du courage. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, sois courageux et fort. Il n'a pas dit qu'à Josué, sois fort seulement. Il a dit à Josué, sois courageux et fort. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous devons avoir le courage pour pouvoir avoir plus de force. Et j'en suis convaincue de cela. Savez-vous, Église, j'ai toujours dit et considéré que je suis une personne forte. Physiquement, je sais que j'ai de la force. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à être sportive, ton corps prend de la force. Et c'est normal, c'est comme cela. Mais le souci, c'est que j'ai remarqué que lorsque je manque de courage, malheureusement, ma force ne me sert strictement à rien. Ma force ne sert strictement à rien. Dès que j'ai peur, je commence à trembler et je ne peux plus rien faire. Et là, je commence à parler à mon corps et je commence à lui dire où tu es. Parce que malheureusement, tu es en train de me ralentir. Oui ou non? Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons avoir un état de cœur courageux. Alors regarde ton voisin et dis-lui encore, sois courageux. Se préparer dans l'adversité, c'est aussi se préparer à comprendre et à connaître à quel moment je dois faire preuve de courage. Et j'aimerais te dire, Église, que dans ta vie, il y aura des situations, différentes situations, dans lesquelles il va te falloir beaucoup de courage. Aujourd'hui, on va tellement parler de ce mot que si vous n'avez pas compris, alors je crois qu'il va falloir qu'on refasse encore et encore, parce que ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est que nous soyons courageux. Alors, il y a 6 situations que j'aimerais développer avec vous ce soir, dans lesquelles nous avons besoin d'être courageux. La première situation, le premier cas, c'est que nous devons avoir du courage pour revenir vers ceux et celles, et même vers les lieux que nous avons fuis. Oui. La Bible nous montre dans Exode 2, le verset 15, c'est le moment où Moïse s'était élevé contre un Égyptien pour défendre quelqu'un de son peuple. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse avait commis un meurtre. Et à ce moment-là, la Bible nous dit, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira près d'un puits. Amen. La Bible nous dit que alors que Moïse avait agi contre la loi de Pharaon, tout à coup il est devenu poltron. De courageux, il est passé à couard. De courageux, lorsque le Pharaon voulait commencer à tuer Moïse, Moïse est parti et il a fui. Et alors, j'aimerais vous dire quelque chose. La parole de Dieu nous montre que Dieu n'a pas laissé Moïse dans cette fuite. Mais la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, a demandé à Moïse de repartir dans le pays qu'il avait fui. Et la Bible nous parle dans Exode 3, le verset 9 à 13, à ce sujet. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et Dieu dit à Moïse, maintenant va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, que suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je, pardon? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et alors le verset 13, Moïse dit à Dieu,
J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors la Bible nous dit, Église, alors que Dieu dit à Moïse, tu retourneras dans le pays que tu as fui, Moïse n'a pas dit à Dieu, Seigneur, mais non, comment je vais faire? Ils vont se souvenir de moi et ils vont commencer à me tuer. Moïse n'a pas du tout parlé de cette manière à Dieu. Et voici ce que Moïse a fait. Moïse a dit à Dieu, d'accord, puisque tu me le demandes, j'irai et je retournerai dans le pays que j'ai fui. J'aimerais parler à vos cœurs ce soir et vous poser cette question. Dans votre cas, à vous, s'il y avait un pays dans lequel vous aviez mal agi, ou peut-être même que c'est dans votre famille que vous avez mal agi à un moment donné, ou peut-être même que c'est dans une famille spirituelle que tu as mal agi à un moment donné, ou peut-être même que c'est dans un travail ou dans quelconque situation que tu as mal agi, et que tu fuis ce lieu, parce que nous avons tendance à fuir les situations qui nous mettent en porte-à-faux. Oui ou non? Si Dieu te demande demain matin de retourner vers ce lieu, d'aller te soumettre et d'aller demander pardon à celui que tu as fait mal, est-ce que tu iras? Auras-tu le courage d'aller là où le Seigneur te demande d'aller? Lorsque le Seigneur te demande de retourner au départ, là où tu étais, auras-tu le courage de le faire? Et Moïse avait le courage de le faire. Et pourquoi je vous le dis? Parce que lorsque j'écrivais ce message, le Seigneur me parlait là-dessus. Il me disait, vois-tu, il y a des personnes ici qui sont parties dans des mauvaises situations, dans des mauvaises circonstances de leur famille, des situations peut-être dans une famille spirituelle aussi. Mais il viendra un temps où le Seigneur t'imposera d'aller leur demander pardon. Il viendra un temps où le Seigneur t'imposera de ne plus aller vers la fuite, mais d'aller les voir parce que Dieu a choisi ta vie afin que tu puisses toucher leur cœur. Et à ce moment-là, tu ne devras plus penser à la fuite. Tu ne devras plus penser aux erreurs passées. Tu devras seulement avoir le courage de dire oui, je vais y aller. Et je sais vraiment ce que je suis en train de vous dire parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Mais Dieu me parlait de personnes qui avaient quitté une assemblée, un père spirituel, une église dans la rébellion. Ils se sont soulevés contre des hommes de Dieu. Ils se sont soulevés contre des personnes que le Seigneur avait établies lui-même, qui avaient commencé une œuvre selon sa demande. Et Dieu m'a dit qu'il fallait impérativement qu'ils arrêtent de considérer l'erreur qu'ils ont faite, qu'ils arrêtent de fuir, mais qu'ils aillent pour affronter, se soumettre et demander pardon avec humilité à ces personnes qu'ils ont fuies. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que le Seigneur me l'a dit de cette manière. Ce que je sais, c'est que le Seigneur va te demander d'avoir du courage et que tu vas devoir commencer à laisser Dieu la possibilité de parler à ton cœur, de parler au travers de ce que je dis aujourd'hui, parce qu'il viendra le moment où le Seigneur va te dire tu as fui parce que tu avais commis des erreurs, parce que tu t'étais rebellé, tu as fui, tu as tourné le dos, tu es parti sans rien dire, sans même déclarer et t'excuser. Pourquoi es-tu parti? Tu es parti. Tu n'as pas cherché à rendre compte. Mais le Seigneur n'aime pas ce genre d'attitude. Et viendra le moment où le Seigneur va te demander de prendre ton courage et d'aller voir ces personnes, de repartir et de t'y soumettre simplement pour leur dire « Pardonnez-moi ». Et il va falloir à ce moment-là que nous ayons beaucoup de courage. Savez-vous, Église, il y a même nous parfois où nous agissons de cette manière. Nous ne respectons pas les uns et les autres et nous fuyons ensuite leur présence. Nous faisons des choses dans leur vie, nous semons des choses mauvaises dans leur vie et puis nous fuyons leur bonjour, nous fuyons leur regard, nous fuyons leur présence. Vrai ou faux? Mais je vais te dire, dans l'œuvre de Dieu et dans le cœur de Dieu, tu dois avoir le courage d'aller voir cette personne et de lui dire « Pardonne-moi ». Tu dois avoir le courage d'aller voir cette personne et de refléter ce que tu es pour le Seigneur.
Mais tu ne dois plus être dans la fuite parce que ces attitudes sont des attitudes de poltron. Ces attitudes sont des attitudes de ce qui ne glorifie pas Dieu en toi. Alors c'est un moment, c'est un cas dans lequel Dieu nous demande d'avoir aussi du courage. Certains pensent que le courage n'est nécessaire que dans l'adversité. Certains pensent que le courage n'est nécessaire que quand Dieu te confie des grandes tâches. Mais n'est-il pas vrai que le courage est nécessaire aussi pour aller demander pardon à quelqu'un? Oui ou non? N'est-il pas vrai que le courage est nécessaire pour aller voir quelqu'un et lui dire « Je me suis trompé » Oui ou non? Parce que bien souvent, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes qu'il nous est assez difficile de dire « Je me suis trompé ». Erreur. Il faut que je fasse une correction. Mais dans le cœur de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut que tu puisses aussi avoir le courage de dire « Pardonnez-moi, je me suis trompé ». Tout grand serviteur de Dieu doit être capable de dire un jour « Pardonnez-moi, je me suis trompé ». Tout grand serviteur de Dieu doit être capable de le dire avec humilité et dans le respect. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième moment dans lequel tu dois avoir beaucoup de courage, c'est lorsque tu dois aller vers un pays étranger, un pays inconnu, une ville inconnue. La Bible nous dit dans Genèse 12, le verset 1er et le verset 5. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1er à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Comme Abraham, Église, je crois réellement, et il est absolument évident, que Dieu demandera à certains d'entre nous d'aller dans un autre pays, dans une autre ville et dans un autre endroit. Mais j'aimerais que vous vous posiez cette question ce soir. Et si Dieu me demandait d'aller dans un pays que je n'aime pas? Et si Dieu me demandait d'aller dans un pays que je n'aspire pas? Parce que c'est facile d'aller en France, c'est facile d'aller aux États-Unis, c'est facile d'aller au Mexique, c'est facile d'aller en Espagne, c'est facile d'aller en Afrique du Sud. Mais si Dieu te demande d'aller dans un pays que tu n'aimes pas, auras-tu le courage de le faire? La réponse est souvent non. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il a fallu beaucoup de courage à Abraham pour y aller. Et vous savez pourquoi? Il était établi dans ce pays-là, il était à Charan, il avait une femme, il avait des biens, il était là et il fallait qu'il prenne tout pour partir. Est-il facile, selon vous, de tout prendre et de partir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation? Non. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils savent que ce n'est pas facile de changer de vie. Ce n'est pas facile de tout laisser ou de tout prendre et de partir et de laisser tout ce qui est derrière, nos habitudes et ce que l'on aime. Et pourtant, dans l'œuvre de Dieu, je te le dis, tu dois te préparer parce qu'il y a des personnes dont Dieu va leur demander d'aller ailleurs. Il y a des personnes, l'œuvre de Dieu ne va pas se faire avec eux ici, dans cette ville. Il y a des personnes qui devront aller ailleurs et peut-être même dans d'autres pays. Mais il viendra un temps où le Seigneur parlera à ton cœur, où le Seigneur te dira
ce que tu dois faire et où tu dois aller. Mais j'aimerais vous dire, Église, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est d'avoir beaucoup de courage en soi. Parce que si l'on commence à avoir de la peur, malheureusement, notre peur va commencer à nous paralyser et on va dire « demain je le ferai, demain je le ferai, demain je le ferai ». Mais il y a un proverbe anglais qui dit « tomorrow never come ». Autrement dit, demain ne vient jamais. Et j'aimerais vous dire, nous devons avoir beaucoup de courage pour être dans le moment, le temps précis par Dieu pour pouvoir faire ce qu'il veut et aller là où il veut que l'on aille. Si vous avez froid, on peut éteindre un peu la clim. La Bible nous dit, Église, que lorsque le Seigneur te demande de t'étendre, tu dois le faire parce que c'est le seul moyen que Dieu utilise afin que tu puisses recevoir et faire de grandes choses pour l'œuvre qu'il avait commencée avec toi. La Bible nous dit dans Isaïe 54, le verset 1 à 6, « Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et la Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. La Bible dit, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et le verset 4 nous dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous le dire, Église, aucune personne qui n'est pas courageuse ne peut aller loin dans l'œuvre de Dieu. Une personne qui manque de courage, une personne qui est poltronne, une personne qui est couard, malheureusement, elle ne peut pas aller loin dans l'œuvre de Dieu. Et je vous le dis, c'est absolument impossible que tu avances loin dans l'œuvre de Dieu si tu n'as pas de courage en toi. Il faut impérativement que tu oses braver les dangers, oses aller même vers l'inconnu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il ne te dit pas précisément le plan qu'il a pour toi. Il te dit juste, va et réponds à mon appel. Et c'est ce que Dieu fait au travers de chacun de nous. Et je vous le dis aujourd'hui, vous pensez peut-être que le courage ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler du courage. Mais moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas courageux, vous allez arrêter l'œuvre de Dieu avant même qu'elle ait commencé dans vos vies. Parce qu'il y aura des moments difficiles pour vous. Il y aura des moments difficiles à braver. Et si tu manques de courage, tu vas t'arrêter en chemin parce que tu ne vois pas la gloire de Dieu tous les jours. Je vous le dis, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu tous les jours. Dans l'œuvre de Dieu, parfois, nous marchons vers l'inconnu. Dans l'œuvre de Dieu, parfois, il y a des moments d'adversité où nous sommes fatigués, où nous nous disons, mais comment on va encore avancer? Dans l'œuvre de Dieu, c'est comme cela. Et si dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas courageux pour fixer ton regard sur Dieu, tu abandonnes. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à cela. Et c'est à cause de cela, en chemin, ils s'arrêtent. Alors que Dieu a dessiné quelque chose de merveilleux pour eux. Alors que Dieu te dit, si tu continues d'avancer et si tu t'étends, alors j'aurai de grandes choses pour toi. Souvent parce que tu ne vois pas les choses arriver et parce que tu ne vois pas les choses se faire, tu t'arrêtes. Tu commences à avoir peur, tu commences à être troublé et à te dire, suis-je sur la bonne voie? Mais tant que Dieu, moi, j'ai décidé maintenant de faire quelque chose. Tant que Dieu ne me dit pas stop, arrête d'avancer, j'avance. Et je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose de mal que je ferai, je sais pertinemment que toi-même tu m'arrêteras.
Mais moi, tant que Dieu ne m'a pas dit arrête, tant que Dieu ne m'a pas dit stop, tant que Dieu ne m'a pas dit tu te trompes de vision, tant que Dieu ne m'a pas dit personnellement ce que je dois faire, je continue d'avancer et je garde courage. Et je crois que chacun de nous, nous devrions être de cette manière. Chacun de nous, nous devons être de cette manière. Parce que je peux vous le dire, vous avez raté des victoires parce que vous avez manqué de courage. Vous avez raté de victoire parce que vous avez manqué de vous étendre alors que le Seigneur vous demandait déjà de le faire. Et je parle même d'œuvres. Il y a des œuvres que Dieu te demande de commencer, mais tu manques de courage, alors tu ne commences jamais. Mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Parce que cela ne se fera pas sans toi. Mais si tu ne décides pas de le faire, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Et nous avons besoin de comprendre que l'Éternel a besoin de nous. Je ne parle pas d'ouvrir des églises forcément. Et Dieu a demandé à d'autres de faire des écoles. Dieu a demandé à des gens de faire des choses. Mais ils n'ont pas répondu encore à ces appels. Alors que le Seigneur leur parle et continue à convaincre leur cœur sur le fait qu'il faut qu'ils avancent. Mais ils ne le font pas. Ils n'osent pas s'étendre. Si Dieu t'a demandé aussi d'aller dans une langue que tu ne connais pas, commence à le faire. Si Dieu a demandé de commencer à faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de le faire, commence à le faire, commence à t'enseigner, commence à t'instruire, parce que Dieu va faire des grandes choses avec ce qu'il t'a donné et ce qu'il t'a mis à cœur. Amen. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cela. La troisième chose que nous devons avoir comme courage dans l'œuvre de Dieu, c'est le courage de se séparer de ceux ou celles qui ne nous permettra pas d'avancer vers notre destinée. Il faut du courage. Et je veux vous dire, dans nos relations, dans nos vies de tous les jours, il y a des personnes qui sont toxiques pour ta vie de foi. Il y a des personnes qui sont toxiques pour toi. Mais il te faut du courage pour te séparer de ceux qui t'empêchent de t'épanouir spirituellement. La Bible nous dit que Abraham avait eu ce courage. Lorsque Lot et Abraham, la Bible nous dit que lorsque Lot et Abraham ont commencé, ou les serviteurs de Lot et Abraham ont commencé à se disputer, Abraham a fait quelque chose. Abraham a dit à Lot, séparons-nous. Et vous savez, Église, il est facile de dire à quelqu'un que tu n'aimes pas, séparons-nous. Mais je te pose cette question. Est-il facile selon toi de dire à quelqu'un que tu aimes, séparons-nous? Abraham aimait Lot. Lot aimait Abraham, oui ou non? Les deux s'aimaient. Le problème est que les bergers étaient en train de se disputer entre eux. Mais Abraham aimait Lot et Lot aimait Abraham. Et vous savez, vraiment, lorsque tu te disputes avec quelqu'un, c'est facile. Mais je peux t'assurer, il y a des gens que tu aimes pourtant, mais dont tu dois te séparer. Il y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu aimes vraiment, qui prennent une place importante dans ta vie, mais qui t'empêchent de t'épanouir spirituellement. Et de ces personnes, tu dois te séparer. Malheureusement, Église, il est temps aussi que nous laissions Dieu parler dans nos vies. Souvent, nous laissons Dieu parler sur les autres, mais nous ne laissons pas Dieu parler dans nos vies. Et lorsque Dieu veut nous parler précisément dans nos vies et nous dire, voilà, telle personne, il ne faut plus que tu sois avec lui. Telle personne, sépare-toi-en, tu ne vois pas, il te fait du mal, il t'empêche d'avancer. Nous continuons à le faire. Et cela arrive aussi dans le cadre parfois des relations en concubinage. Tu restes en concubinage alors que le Seigneur te demande précisément d'être en mariage. Alors soit marie-toi, soit sépare-toi, mais fais quelque chose. Ne reste pas dans cette situation-là. Il faut du courage pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire et être en conformité avec sa parole. Amen. Et je crois vraiment que dans nos relations humaines, il y a bien des gens qui sont toxiques pour nous. Je peux vous le dire, Église. Même si j'ai aimé certaines personnes, il y a des moments où j'ai dû faire le choix de m'en séparer. Non pas parce que je ne les aimais plus, mais parce que malheureusement, ils ne me permettaient pas d'avancer dans ma destinée avec Jésus. Et je vais vous dire quelque chose, je crois que dans ma vie, il y aura encore des personnes dont je devrais me séparer. Parce que plus je vais avancer et plus malheureusement, il y aura un décalage. Et plus si je continue à être avec ces personnes, malheureusement, mon épanouissement ne se fera pas totalement. Et il en est de même pour vous aussi.
Dieu va vous demander parfois de vous séparer de certaines personnes. Et il va falloir avoir le courage de le faire, même si vous les aimez beaucoup. Parce qu'Abraham a aimé beaucoup Lot. Amen. Alors oui, souvent on dit, sépare-toi de Lot. Oui, mais il faut avoir le courage de se séparer de Lot. Parce que Lot, je l'aime. Oui ou non? Lot est dans mon cœur. Lot est attaché à moi. Lot est attaché à moi et je suis attaché à lui. Lot et moi, il y avait une connexion entre nous. Alors il me faut du courage. Amen. Toi aussi, Église, je veux te le dire. Il y aura des personnes dont tu devras te séparer dans ta vie. L'autre situation dans laquelle est la quatrième situation dans ta vie de foi, dans laquelle il te faudra du courage. Avoir le courage de ne pas accepter un joug étranger en opposition à ta foi. La Bible nous montre dans Esther 3, le verset 1er et 1, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagide. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, que Mardochée et le peuple d'Israël étaient soumis à la loi, aux ordonnances, aux règles que le roi Assuérus avait fixées. Et Assuérus avait établi un décret selon lequel toutes les personnes devaient s'incliner devant Haman. Et la parole de Dieu nous dit que parce que Mardochée était juif, parce qu'il avait l'amour de Dieu et parce qu'il connaissait qu'il devait servir, la Bible nous dit que Mardochée a refusé de s'incliner devant Haman. Alors, Église, aujourd'hui, il est vrai que nous pouvons dire, mais on n'a plus à s'incliner devant des rois. Mais Haman n'est pas seulement un roi, Haman représente le gouvernement. La Bible nous montre que Haman représente aujourd'hui l'autorité, le gouvernement et l'autorité du monde que nous pouvons avoir. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, il y a bien des fois où l'autorité de ce monde, où les lois sont faites contrairement à ce que nous croyons et à ce que nous avons comme foi. Mais le problème est que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui n'a plus le courage de se positionner face à la loi, face à l'autorité, parce qu'on lui a dit il faut respecter l'autorité. Je dis oui, il faut respecter l'autorité à condition que l'autorité est toujours conforme à la parole de Dieu et que l'autorité fait des choses conformes à la parole de Dieu. Mais si l'autorité commence à dire que nous avons la possibilité de toucher et de faire des attouchements sexuels aux petits-enfants dans nos écoles, alors là, nous devons dire non. Par exemple, oui ou non? Parce que nous ne devons pas accepter tout ce qui se passe dans le monde. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous sommes de ceux où nous nous inclinons devant toutes les lois qui se font. Alors que le Seigneur nous demande d'avoir le courage et d'avoir le courage de nous positionner pour son nom.
Dieu demande aujourd'hui un peuple courageux, un peuple ferme, qui soit capable de se positionner pour son nom et qui soit capable de refuser, de s'incliner, quel que soit ce qu'il risque, devant les autorités qui sont détournées par rapport à notre foi. Je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, on est trop soumis sous des jougs étrangers. On est soumis à toutes sortes de jougs étrangers. Mais malheureusement, j'aimerais vous le dire, c'est vraiment dur, les lois qui commencent à arriver et qui vont arriver ne sont pas faites pour des chrétiens. Ce que les autorités sont en train de faire aujourd'hui ne sont pas faites pour que les chrétiens s'y soumettent. Il y aura des moments où tu devras te positionner et dire, moi, non, je refuse de faire ces choses. Je suis désolée de le dire. Mais aujourd'hui, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne le faisons pas, alors le monde va nous engloutir, le monde va nous envahir et nous serons soumis au monde et il n'y aura plus de différence entre le monde et nous-mêmes. Dieu veut que son peuple ait du courage, même face aux autorités et au gouvernement. Mais bien souvent, nous sommes de ceux où nous n'avons pas de courage face aux autorités et face au gouvernement. Nous faisons tout. On nous dit aujourd'hui, on peut enseigner toutes sortes de choses à vos enfants à l'école. Regardez ce qui se passe, c'est très grave. Nos enfants n'ont plus aucun enseignement. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, des enfants de 16 ans, de 12 ans font des fautes? Ils ne savent pas lire, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire. Il y a énormément de fautes d'orthographe. La conjugaison n'est pas bonne, le vocabulaire n'est pas bon. Avez-vous remarqué que c'est un fléau qui est dans le monde aujourd'hui? Mais comment faisons-nous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour accepter ces choses? Qu'attendons-nous pour commencer à nous lever et à nous dire « Non, il faut que je commence à faire quelque chose. » Pourquoi pas réunir quelques professeurs et que les professeurs acceptent de faire bénévolement des cours pour nos chrétiens? Pourquoi pas faire ces choses jusqu'à ce que le Seigneur commence à construire l'œuvre et qu'il y ait suffisamment de dons pour pouvoir donner quelque chose à ces professeurs? Pourquoi pas le faire, Église? Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons plus. Nous nous limitons à très peu d'enseignements. Nous nous limitons à très peu de connaissances. Nous nous limitons à très peu, alors que Dieu veut que les chrétiens soient capables d'être autonomes vis-à-vis de ce monde. Parce qu'il y a des choses qui arrivent devant lesquelles, si nous n'avons pas été forts, si nous n'avons pas été fermes et si nous ne savons pas comment le Seigneur veut que l'on agisse stratégiquement, nous allons malheureusement détruire les générations à venir. Les générations à venir sont déjà en train d'être détruites, oui ou non? Avez-vous remarqué que les générations à venir ne savent plus réfléchir par elles-mêmes? Avez-vous déjà remarqué que les générations à venir, c'est grave ce qui se passe aujourd'hui, Église, dans les écoles? C'est très grave. Et nous, parfois, nous ne nous positionnons plus. Je prends cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui touche à mon cœur. Parce que je me dis, Seigneur, ce n'est pas normal qu'une personne ait 13 ans et que la personne ne sache pas compter, ne sache pas nous dire que tel chiffre moins tel chiffre ou tel chiffre plus tel chiffre est égal à combien. Ce n'est pas normal. Oui ou non? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, nous devons avoir des fardeaux pour ces enfants. Aujourd'hui, je ferme la parenthèse là-dessus, mais je crois, Église, que nous devons avoir beaucoup de courage en ce qui concerne les choses qui sont faites par le gouvernement contre la vie des uns et des autres. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne veut pas voir, qu'on fait comme si elles n'existent pas, et pourtant elles existent vraiment. Quand est-ce que le peuple de Dieu va commencer à être courageux et à chercher l'excellence dans sa manière d'agir afin de pouvoir transmettre à celui qu'elle voit, à celui qu'elle accueille, les choses qu'elle-même elle a reçues? Quand est-ce que nous allons avoir suffisamment de courage pour être des transmetteurs de bonnes choses? Quand est-ce qu'allons-nous le faire? Dieu veut qu'on commence à le faire, Église. Amen. L'autre chose que nous devons avoir le courage de combattre spirituellement et d'affronter l'épreuve, quelle que soit l'épreuve. La Bible nous dit, Église, que lorsque Mardochée avait refusé de s'incliner devant le gouvernement, devant l'arrêté du gouvernement, la Bible nous dit que Mardochée a
failli être tué et le peuple d'Israël aussi avec lui. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une personne, elle s'appelle Esther, et Esther est celle qui a commencé à combattre, à dire, ok, on va aller combattre, on va commencer à jeûner, on va commencer à prier, et on va le faire. Et Esther avait commencé à manifester du courage en disant, jeûnez et priez, et j'irai voir le roi. Mais maintenant, il y a deux choses. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que parfois nous avons le courage de jeûner et de prier. Ça se trouve dans Esther 4, le verset 15 à 17. Parfois nous avons le courage de jeûner et de prier et de combattre spirituellement. Et lorsque Dieu nous dit maintenant, va affronter le danger après avoir jeûné et prié, nous n'avons plus de courage. Vrai ou faux? Esther a eu le courage de faire jeûner et de faire prier le peuple. Le peuple a jeûné, le peuple a prié. Mais maintenant, si Esther n'avait pas eu le courage d'aller affronter Haman, si Esther n'avait pas eu le courage d'aller devant le roi Assuérus, pensez-vous réellement que le peuple d'Israël aurait été délivré? Non, il n'aurait pas été délivré parce qu'il fallait affronter le problème pour pouvoir voir et vivre la délivrance de Dieu. Combien de problèmes as-tu fui dans ta vie? Combien de conflits as-tu fui dans ta vie? Je te pose cette question aujourd'hui. Toi, en tant que serviteur de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, combien de problèmes as-tu fui dans ta vie? Je vous le dis, si nous voulons être efficaces dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons plus fuir l'affrontement, plus fuir les problèmes, mais nous devons avoir le courage de les affronter. Aujourd'hui, malheureusement, le peuple de Dieu n'a plus de courage. On voit des choses mauvaises, on voit des choses qui ne vont pas bien, mais on commence à dire, je préfère ne rien dire parce que tout le temps je vais être mal vu. Si tu dis quelque chose et que cela sert à la progression de quelqu'un, qu'y a-t-il de mal? Si tu fais quelque chose et cela change la circonstance et donne du fruit, qu'a-t-il de mal? Je te pose la question. Et le peuple de Dieu doit arrêter de manquer de courage. Ah, vous êtes courageux lorsque le pasteur est là pour combattre pour vous. Vous êtes courageux lorsque le pasteur doit aller dire à une personne ce qui ne va pas. Mais vous-même, vous n'avez aucun courage pour le faire. Oui ou non? Vrai ou faux? La plupart du temps, c'est vrai. On va laisser pasteur gérer ça. Il vaut mieux que moi, je ne m'y mêle pas du tout. Je suis désolée de vous dire. Mais en agissant de cette manière, nous sommes malheureusement en train de couver un problème qui va exploser. Tu couves parfois des bombes qui sont sur le point d'exploser. Alors que tu devrais prendre ton courage et commencer à dire, pour le bien de tous, je vais me positionner face à cette situation. Et pour le bien de tous, je vais le faire. Oui ou non? Aujourd'hui, Église, le peuple de Dieu doit avoir le courage, non seulement de prier, afin que la situation soit déminée, afin que le terrain soit déminé, mais il doit aussi avoir le courage d'aller affronter la situation, d'aller régler la circonstance et d'aller dire, voilà, nous allons et je vais plaider pour le peuple, je vais plaider pour le royaume des cieux, je vais plaider pour la cause de Dieu parce que voilà ce qui est bon de faire. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons le courage de plaider pour son nom. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons le courage de plaider pour toute situation afin que les choses s'améliorent dans la vie des uns et des autres. Amen. L'autre point sur lequel nous devons avoir du courage. Nous devons avoir le courage d'avancer, même si l'on sait, que l'on est exposé à la souffrance, aux tribulations, à l'adversité et aux difficultés. La Bible nous dit dans Acte 20, le verset 22, que Paul savait pertinemment qu'il allait souffrir. La Bible nous dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Et le verset 23, la Bible nous dit seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Waouh! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que Paul a dit,
Je ne sais pas vraiment précisément ce qui m'attend. Mais ce que je sais, c'est que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous savez, je connais le peuple de Dieu courageux. Lorsque Dieu lui dit, tu auras la victoire, j'ai vaincu le monde, il y a des gains, il y a la puissance, tu vas tout déchirer, tout va se passer comme il faut, tu vas voir l'excellence, il y aura le feu, il y aura la gloire. Et là, je connais des chrétiens courageux. Tout le monde dit oui, amen. Et d'ailleurs, ça se voit dans vos comportements lorsque vous recevez des messages. Oh, quand on dit la victoire, amen. Quand on dit la gloire, amen. Quand on dit la puissance, amen. Quand on dit la souffrance, s'il y avait la place pour rentrer sous la chaise, tu serais rentré. Mais aujourd'hui, le Seigneur et la vision et l'œuvre de Dieu que nous voulons commencer ne sera pas minime. Et la vision et l'œuvre de Dieu que nous voulons commencer va être difficile. Et il y aura des moments où nous serons dans la tribulation. Il y aura des moments où nous serons dans la souffrance. Il y aura des moments où l'Esprit de Dieu te dira, les liens t'attendent, la tribulation t'attend et la souffrance t'attend. Où sont les courageux qui vont dire Amen? Parce qu'il y aura des moments où cela va se faire. Tu ne sauras rien de plus que la tribulation et la souffrance et les liens. Partout où tu iras, Dieu va te dire, il y aura l'opposition. Partout où tu iras, on va te dire, non, personne ne t'écoutera, mais il va falloir quand même que tu cries. Partout où tu iras, Dieu va te dire, il y aura des opposants et tu vas voir, ils vont s'opposer à toi. Mais toi, sois ferme, sois comme le roc. Et ça, le Seigneur va aussi nous le dire. Et nous, parfois, lorsque nous allons entendre ça, et je crois parfois que si l'Esprit de Dieu n'avait pas tout dit à Paul, et si l'Esprit de Dieu ne lui avait pas dit tous les détails, c'était un peu comme si pour ne pas l'effrayer. Mais il y avait des amis qui allaient s'en charger à sa place. Les amis de Paul allaient lui dire, si tu vas à Jérusalem, malheureusement, tu vas vivre des moments vraiment durs. Si tu vas à Jérusalem, tu vas vivre des moments difficiles. Et il y a eu même un prophète qui a commencé à s'attacher avec une ceinture et dire voilà comment celui qui va apporter la parole va être traité. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Paul était courageux. Si bien que Paul n'a pas refusé d'avancer. Mais Paul a dit, lui, il y va. L'Esprit de Dieu lui dit qu'il va souffrir, mais lui, il y va. Et vous savez ce qui s'est passé, Église? La parole de Dieu nous dit que les personnes qui recevaient Paul étaient présents afin de raconter à quel point Dieu avait fait des merveilles au travers de son ministère. Et je vous le dis, Église, c'est aussi par l'adversité, c'est aussi par le courage que Dieu va faire des merveilles au travers de ton ministère. C'est aussi par l'adversité, c'est aussi par la tribulation que Dieu va faire des merveilles au travers de ton ministère. Mais tu as besoin d'être courageux. Tu as besoin d'être courageux et tu as besoin d'aller, même si tu sais que tu vas affronter des moments difficiles. J'aimerais quand même vous montrer les moments par lesquels Paul est passé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 23 à 33. Je ne connais des personnes qui vanteraient ces effets. La Bible dit... Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. 39 coups de fouet, il a reçu. 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves.
en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Oh, il était vraiment, sa vie était périlleuse quand même, il était en péril, tout le temps. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Je vous le dis, c'est vrai. La Bible dit qui est faible, que je ne sois faible, et qui vient à tomber, que je ne brûle. J'aimerais partager un moment cela avec vous parce que moi-même, parfois, je vis ces choses et je peux vous assurer que ce n'est pas agréable. Je disais au frère la dernière fois, tout à l'heure, parce qu'il ne m'a pas vu mardi soir à l'intercession, il me disait, pasteur, tu étais en train de faire le message. Je lui ai dit non, pasteur était en train de se reposer. Lundi soir, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau. Mais il y a de ces fardeaux que tu ne peux t'en défaire. Tu dois prier, prier pendant des heures, et tu pleures, et tu cries, et tu soupires. Et il y a des choses dans ton cœur qui sortent, et tu cries à Dieu pour le peuple. Lorsque tu as fini de prier, tu es fatigué, comme si un rouleau compresseur était passé sur toi. Et tu as du mal à avancer, tellement cela te fait souffrir. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des hommes. Lorsque Dieu a un fardeau dans son cœur pour le peuple, il le partage avec des hommes afin que les hommes pleurent et gémissent pour les autres. Et je peux vous le dire, Église, de même que cette parole que je suis en train de vous lire, je peux le dire, c'est vrai, c'est totalement vrai. Lorsque quelqu'un est faible, nous aussi nous sommes faibles. Et lorsque quelqu'un vient à tomber, nous brûlons et nous pleurons et nous crions à Dieu. Et nous supplions Dieu, ramène-le, rétablis-le et sauve-le. Et lorsque nous voyons que le peuple souffre, nous sommes nous-mêmes en souffrance pour eux. Et je peux vous dire à ce moment-là, tu n'es pas libre de toi parce que tu es esclave de Dieu. Dieu te dit, pleure pour eux, gémis pour eux, parce qu'il viendra le temps où je les sauverai. Mais ces moments existent. Arrêtez de penser que pasteur, ce n'est que l'apparence. Arrêtez de penser que pasteur, ce n'est que tu viens, tu prêches à l'église et tu rentres chez toi et c'est fini. Non, un vrai berger, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu pleure pour le peuple de Dieu. Il souffre pour le peuple de Dieu parce que c'est aussi ça, la vie avec Jésus-Christ. C'est aussi celle-là. Ce n'est pas que la gloire. Ça, c'est après la souffrance qu'on vient et qu'on prêche. Avant tout ça, il y a d'autres travail à faire derrière. Oui ou non? Après la souffrance, on vient, on prêche. Mais avant, on a souffert. On a pris le fardeau de Dieu en nous et on vit ce que l'apôtre Paul dit. Alors je me dis en moi-même, si Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois faible lorsque quelqu'un est faible, si Dieu a permis que je pleure lorsque quelqu'un souffre, si Dieu a permis que je reçois le fardeau de Dieu, si Dieu a permis ces choses, cela veut dire que tout ce qui est dit plus haut aussi, Dieu certainement me le fera vivre. Alors à ce moment-là, je me dis, Aurélie, il va te falloir beaucoup de courage pour continuer dans l'œuvre de Dieu parce qu'il y aura bien des moments difficiles, il y aura bien des moments d'adversité et il y aura bien des moments où tu te seras seule contre tous. Parce qu'il y aura des moments dans ta vie où tu seras seul contre tous. Il y aura des moments dans ta vie où tu seras seul dans l'adversité. Mais il va te falloir du courage pour ne pas abandonner. À un moment donné, la Bible nous dit que Paul était seul contre les pharisiens, contre les sénédrins, contre tout le monde. Il était seul et lui-même était en train de se défendre devant les autorités. Parce qu'il faut avoir du courage pour aussi se défendre devant chaque autorité qui sont devant nous. Et Paul avait ce courage. Il avait tellement de courage qu'il n'était pas celui qui tremblait devant l'autorité. Je regardais cela hier et je disais, waouh Seigneur, Paul était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et si vous saviez, Église, la Bible nous dit que pendant que Paul était dans les Sénédrins, dans Acte 23, Paul leur parlait et leur touchait par leur croyance, par leur foi, par leur loi pour les confondre. Waouh! Lorsqu'on demandait à Paul pourquoi tu es là, Paul disait, si je suis là, c'est parce qu'on est en train de m'outrager pour la résurrection des morts.
Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait le peuple qui croyait en la résurrection des morts et ceux qui ne croyaient pas. Mais pour leur confondre, Paul avait l'intelligence de dire de cette manière, voici pourquoi je suis là. Et cette intelligence, cette capacité que Paul avait, le courage que Paul avait, a permis qu'il sauve sa vie et qu'il ne meure pas. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, lorsqu'il était ferme, lorsqu'il était courageux, la Bible nous dit que Dieu a apparu à Paul. Acte 23, le verset 11, la Bible nous dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Dieu a dit à Paul, « Paul, je vois ta souffrance, mais prends courage, parce que de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem de moi, de même tu iras rendre témoignage à Rome de moi. » Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu confirmait par là? Je crois, Église, que le courage, le but du courage, et ce que je peux constater, c'est que toutes les fois où notre Seigneur nous demande d'être courageux, c'est parce qu'il a besoin de notre détermination pour atteindre le but qu'il avait fixé au travers de nos vies. Et si nous manquons de détermination, si nous manquons de zèle, si nous manquons de capacité, malheureusement, nous ne ferons pas totalement l'œuvre que Dieu avait destinée sur nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu as besoin d'avoir ce courage ardent en toi. Ce courage ardent qui te permet vraiment d'aller face à l'adversité, d'aller face à toutes les difficultés. Paul l'avait. Lorsque je regarde la vie de Paul, je me dis, waouh, à quel point il était courageux cet homme. Cet homme a fait preuve de courage. Il est allé malgré tout ce que je viens de vous dire. 5 fois 39 coups de fouet, les prisons, la faim, la soif, mais il est allé quand même. Et Dieu lui disait encore, Dieu ne lui a pas dit, pauvre Paul, tu vas t'arrêter là. Dieu lui a dit, prends encore courage, car alors même que tu as parlé à Jérusalem, je parlerai encore au travers de toi à Rome. Alors aujourd'hui, j'aimerais te le dire, lorsque tu es dans la supplication, lorsque tu es dans la crainte, lorsque tu es dans le tremblement, lorsque tu es dans l'adversité, ne t'attends pas à ce que Dieu te dise, pauvre X, pauvre Y, arrête. Non, Dieu va te dire, tu as commencé quelque chose, continue, avance, je t'enverrai encore plus loin. Et aujourd'hui, nous devons chercher à aller encore plus loin. Et voilà pourquoi nous devons aller de courage en courage, de détermination en détermination. Si hier j'ai pu avancer de cette manière, demain j'avancerai encore mieux et demain j'avancerai encore plus loin parce que tu dois ressentir en toi que tu ne dois pas être totalement satisfait de toi-même et que tu n'as pas encore atteint le but que Dieu t'avait fixé. Oui ou non? N'est-il pas vrai que parfois toi-même tu sens en toi et tu dis « Oh là là, je suis encore loin du but que Dieu m'avait fixé ». Mais Dieu te dit « Prends courage, car je t'emmènerai dans le but que j'ai fixé pour toi, à condition que tu sois prêt à braver les dangers, à braver l'adversité et aller au-delà de la frontière. » Oui, à condition que tu sois prêt à le faire. Église, j'aimerais conclure en vous disant que, bien entendu, je sais que parfois nous manquons de courage. Et même moi, il y a des moments où je sais que je dois faire quelque chose, mais je manque de courage. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Un jour, une personne dans le cadre de mon travail avait mal parlé à une personne de mon service. Et c'était un membre de la direction. Et moi, j'étais là, j'ai entendu. Et cette personne de mon service s'est mise à pleurer. Elle est partie tellement ça lui avait fait mal. Et alors le soir, ça a travaillé mon cœur. Et en moi-même, une voix me disait, tu dois lui dire que son attitude n'était pas la bonne. Et je disais, Seigneur, je vais devoir aller lui dire que son attitude n'est pas la bonne. Comment veux-tu que j'aille faire cela à un membre de la direction? Comment je peux aller lui dire que son attitude n'est pas la bonne?
Dieu me disait, tu dois le faire. Tu es ma servante et tu dois le faire. Dans l'église ou dans le travail, tu es ma servante. Tu dois le faire. Et alors à ce moment-là, je commençais à réfléchir sur mon lit. Et je faisais tous les scénarios possibles. Comment je vais aborder ces choses? Comment je vais faire ça? Comment je vais dire ça? Tous les scénarios possibles. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, non, je vais lui dire. Et je vais trouver le moyen de lui dire. Et je suis allée le voir. J'ai donc pris du courage. Parce que si je n'avais pas de courage, je n'aurais pas pu le faire. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, excuse-moi, je ne veux pas t'offenser, mais de même que tu as le droit de me dire des choses lorsque je fais du mal, lorsque je fais mal une tâche, quelque chose, de même je me permettrai de te dire quelque chose lorsque tu fais mal quelque chose. Il m'a dit, vas-y. Et je lui ai dit, tu sais, la dernière fois, tu as parlé comme ça à cette personne, je pense que tu n'aurais pas dû faire cela. Il m'a regardé et l'a rien dit. En moi-même, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, j'ai fait. Et à un moment donné, il m'a dit, tu as raison. Tu as vraiment raison. J'ai remarqué que mon attitude n'était pas la bonne lorsque je l'ai fait. Quand je suis partie, Dieu m'a dit, maintenant, laisse, le travail se fera de lui-même. Et je suis repartie dans mon bureau. Mais je peux vous le dire que parfois, il nous faut du courage. Et de même, il nous faut du courage dans le travail. De même, il te faut aussi du courage dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y aura des moments où tu auras des choses difficiles à dire. Lorsque tu vois quelqu'un dans une mauvaise conduite, pourquoi n'as-tu pas le courage de lui dire qu'il agit mal? Lorsque tu vois quelqu'un dans une mauvaise façon de se vêtir, pourquoi n'as-tu pas le courage de lui dire il s'habille vraiment d'une mauvaise manière? Lorsque tu vois quelqu'un dans une mauvaise façon de se comporter, pourquoi n'as-tu pas le courage de lui dire tu te comportes de la mauvaise manière? Pourquoi faut-il que ce soit absolument le pasteur qui le dise? N'êtes-vous pas aussi vous des servantes et des serviteurs de Dieu? N'êtes-vous pas aussi vous des servantes et des serviteurs de Dieu qui veulent édifier les uns et les autres? Oui ou non? Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devons avoir le courage nécessaire pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais voici, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous manquons de courage, et la preuve en est, j'ai eu le courage d'aller voir cette personne, Dieu m'a ainsi enseigné qu'il était le Dieu de tout encouragement. Et Dieu m'a dit que si toi tu ne peux pas, moi je mettrai en toi le courage nécessaire. Ce que nous avons seulement besoin de faire, Église, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'être courageux et j'ai envie d'être déterminé. Alors fais de moi quelqu'un de courageux et de déterminé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 3 à 5, je vais vous lire la version parole de vie, je ne pense pas que tu aies ça. Alors laissez-moi vous lire. Écoutez ce que la Bible dit, tu peux afficher ici si tu le veux. Rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Amen. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Amen. Le courage et la consolation, vous voyez, dans cette version, il dit « il nous console ». Mais dans la version parole de vie, il dit « il nous encourage ». Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. La consolation et le courage sont vraiment très liés. Savez-vous, Église, lorsque tu manques de courage, Dieu te console parce qu'il te met des bons mots en toi. Tu es capable, tu vas pouvoir le faire. Je t'ai établi, je t'ai choisi et c'est toi qui le feras. Et j'ai mis du fruit en toi et j'ai mis des bonnes choses en toi. J'ai mis du bon en toi et ce bon, je veux que tu le déverses en l'autre. Amen. Alors, la Bible dit encore, il nous donne du courage dans toutes nos souffrances, ainsi il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances de Christ, de la même façon nous recevons beaucoup, dans ma version,
d'encouragement par le Christ. Et le verset 7 de la version Parole de vie directement, la Bible dit, nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances, mais nous le savons, vous participez en même temps à l'encouragement que nous recevrons. Amen. Dieu qui est le Dieu de tout encouragement, Église, est capable de te donner le courage nécessaire pour te permettre d'avancer dans n'importe quelle situation de ta vie. Que la situation soit bonne ou non, il est fidèle et il te donnera toujours l'encouragement nécessaire afin que tu avances, quel que soit le moment par lequel tu passes. Amen. J'aimerais vous dire, Église, appuyez-vous vraiment sur le Seigneur parce que l'œuvre de Dieu, la vie avec Jésus, nous demande d'avoir beaucoup de courage pour aller jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes négligent le courage. Mais j'aimerais dire à ces personnes, tu t'y trompes. La force ne suffit pas lorsque tu n'as pas de courage. Parce que lorsque tu n'as pas de courage, mais que tu as que la force, la peur va t'envahir. Et tu ne pourras pas avancer dans ce que Dieu veut que tu fasses. Il te faut du courage pour produire de la force. Il te faut du courage pour produire de grandes choses en toi et par toi. Et avec ce courage, Dieu va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais Dieu nous a donné un esprit de force, de courage et de sagesse. Amen. Et je crois vraiment que nous devons nous appuyer sur l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui nous encourage tous les jours. Il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner. Il y aura des moments où tu ne voudras plus avancer. Il y aura des moments où tu te diras, ce n'est peut-être pas ce que Dieu attend de moi. Parce qu'il y aura des moments où Dieu sera silencieux. Et lorsque vous regardez les moments dans lesquels Paul est passé, en acte 20, Dieu était silencieux. En acte 21, Dieu était silencieux. En acte 22, Dieu était silencieux. Ce n'est qu'en acte 23 que Dieu a dit à Paul, garde courage, car je suis avec toi et que la parole que tu as donnée à Jérusalem doit se propager encore à Rome. Ce qui veut dire, Église, que si tu fais quelque chose de bon et que ton cœur est attaché à la vision de Dieu pour ta vie, accroche-toi, garde courage, parce que le Seigneur va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et que vous puissiez être encouragés encore, davantage, dans toutes les situations de vos vies. Vous en avez besoin.